Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que ça va être l'une de nos dernières séances pour cette année. Alors nous ne serons probablement pas revus pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas nous aurons terminé ce qui devait être fait en SVT. Alors si on prend donc le bilan de ce que vous deviez faire donc la classification des animaux avec ces 6 animaux que l'on a pu observer au cours des leçons précédentes, la vache Primostein, la Pierrie du Chou qui est le papillon qu'on avait pu observer lors de notre première sortie dans notre coin nature, les escargots des bois que je ne vous présente plus. On a donc un oiseau que l'on trouve souvent dans nos jardins et autour du collège, c'est le moineau domestique, les vers de terre, c'est pareil, que vous connaissez pour être beaucoup présent dans le sol. Et enfin, un petit animal que vous auriez pu observer au niveau donc du sol, c'est l'oribate. Et parmi donc ces animaux, à la suite de ces animaux, je rajoute forcément, nous humains, donc la présence de l'homme. Alors, on devait donc observer donc ces animaux et en particulier détailler les attributs qu'ils possèdent. Vous vous souvenez, on avait fait la même chose avec les végétaux où on avait fait un tableau avec leurs attributs. Donc chez les animaux, c'est exactement la même chose. On a donc ici un tableau qui donne tous les attributs que peuvent posséder les animaux et on a mis un plus lorsqu'ils possèdent effectivement cet attribut. Et à partir de ça, je vous demandais de replacer au bon endroit l'animal dans cette classification qui est en groupe emboîté. Classification que vous avez eu l'occasion de construire quand on a vu le cas des végétaux. Ici, c'est une autre façon de travailler avec la classification. Je vous demande de retrouver cette fois-ci la place des animaux dans cette classification déjà faite. Alors, si on a ici le grand groupe de tous les animaux qui possèdent des yeux et une bouche, ensuite vous voyez que dans ce grand groupe, il y aura donc le groupe des animaux qui auront un squelette interne, autrement dit des os, le groupe des animaux qui auront un squelette externe, le groupe des animaux qui auront un corps avec une coquille enroulée, ou encore le groupe des animaux qui auront un corps annelé, c'est-à-dire corps avec des anneaux. Et ensuite, dans chacun de ces groupes, on a encore des possibilités différentes. Alors, si je reprends donc le document, alors je vais reprendre mon document sur le logiciel Interwhite pour que ce soit plus visible pour vous. Alors voilà donc ma classification, j'ai préparé donc ma liste d'animaux ici et je vais reprendre ici la fiche d'identité avec les photographies des animaux. Alors, on commence par essayer de placer l'escargot des bois. Alors, l'escargot des bois, il est ici. Je vois que l'escargot des bois, il a deux attributs, les yeux et bouche, et coquille visible ou cachée. Il n'a pas les autres attributs. Alors, si je reprends donc ma classification, donc si je prends l'escargot des bois, alors l'escargot des bois, je vais faire ceci. Voilà, donc voilà, l'escargot des bois, donc s'il a des yeux et une bouche, je sais que je peux tout de suite venir déjà le placer à cet endroit ici. Mais comme on a vu que l'escargot des bois avait aussi un corps avec une coquille, je sais donc que le groupe dans lequel il va être, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc l'escargot des bois a comme attribut donc les yeux et une bouche, et il a également corps avec coquille enroulée. Donc, mon escargot des bois, s'il est dans ce groupe-là, alors, excusez-moi, je remets bien mon groupe là pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. Donc, s'il fait partie de ce groupe-là, ça veut dire bien qu'il a un corps avec une coquille enroulée, mais comme on voit que ce groupe-là, il est dans celui ici vert, ça veut dire qu'il a également des yeux et une bouche. Donc, escargot des bois est l'animal B. Alors, on continue. Ensuite, donc, deuxième animal, moineau domestique. Le moineau domestique, donc, c'est un oiseau, des yeux et une bouche, un squelette interne, 4 membres et des plumes. Donc, il a ces 4 attributs. Je garde ça en mémoire. Je regarde donc dans mon tableau. Il a des yeux et une bouche. Donc, le moineau domestique, s'il a des yeux et une bouche, je peux le placer là. Ensuite, on vous disait qu'il avait un squelette interne. Ça veut dire que je peux le placer ici. Il est bien dans le groupe aussi qui va avoir des squelettes internes. On vous dit qu'il a 4 membres. Effectivement, en fait, il a 2 jambes. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire des pattes, mais en fait, ce sont des jambes d'un point de vue scientifique. Et il a 2 ailes, ça correspond à ses membres supérieurs. Donc, c'est bien un animal qui a 4 membres. Ensuite, j'ai le choix entre poil, mamelle et plumes. Et on nous dit qu'il a des plumes. Donc, mon moineau domestique, c'est mon animal A.
Je continue. Ensuite, nous avons la Pierrite du chou. La Pierrite du chou, c'est ce papillon. Il a des yeux et une bouche et un squelette externe avec des pattes articulées. Donc, on voit bien ici ses pattes. Alors, un squelette externe, effectivement, un papillon, ça n'a pas de squelette interne, ça n'a pas d'eau. Mais en fait, quand on regarde donc ses antennes, ses pattes, c'est bien quand même quelque chose qui est rigide. En fait, même si on n'en a pas conscience avec les papillons, avec les insectes en général, il faut vous dire qu'en fait, leur corps est recouvré par une fine carapace externe, qu'on va appeler un squelette externe. Sinon, le corps, il serait tout mou. D'accord? Donc, je reprends donc mes groupes emboîtés. Je prends donc ma Pierrite du chou. On vous dit qu'elle a des yeux et une bouche. C'est donc ici qu'elle se place. Elle n'a pas de squelette interne. Je peux pas la mettre dans ce groupe-là. Par contre, elle a un squelette externe. Je peux la mettre dans ce groupe-là. Donc, voilà. Alors maintenant, une fois qu'elle est dans ce groupe-là, je vois que j'ai encore deux choix possibles. Soit elle a 4 paires de pattes, soit elle a 3 paires de pattes. Donc, je regarde sur sa fiche d'identité, je me rends compte que la Pierrite du chou a 3 paires de pattes. Alors, c'est vrai que comme c'est quelque chose que j'avais rajouté à la fin de l'activité, j'ai oublié de les colorier comme j'ai pu faire pour les autres attributs. Bon, ça change rien à la pratique. Donc, ma Pierrite du chou, ici, elle a 3 paires de pattes. Donc, si je reprends ici mon tableau, j'ai bien deux groupes à nouveau qui sont distinctifs, 4 paires de pattes, 3 paires de pattes. Donc, la Pierrite du chou va ici dans le groupe des 3 paires de pattes. Donc, la Pierrite du chou a 3 paires de pattes, elle a un squelette externe, et comme le groupe des squelettes externes est dans le groupe des yeux et une bouche, ça veut dire qu'elle a des yeux et une bouche. Donc, les attributs qu'elle a, c'est bien des yeux et une bouche, un squelette externe et 3 paires de pattes. C'est bien ce qu'on a mis ici. D'accord? Ces 3 attributs-là. Alors, je continue maintenant avec donc si je reçois mon tableau, la vache Primoystein. Donc, la vache Primoystein que vous connaissez bien. Alors, des yeux et une bouche, un squelette interne, 4 membres et des poils. Donc, je reprends donc ma vache Primoystein. Elle a des yeux et une bouche, je peux la placer ici. Ensuite, on vous dit qu'elle a un squelette interne, donc je peux la placer ici. Ensuite, on voit qu'elle a 4 membres, je peux donc la placer ici. Ensuite, effectivement, on avait deux choix possibles, poils, mamelles, plumes. La vache Primoystein a des poils et des mamelles, donc on la placera ici, dans ce groupe-là. Enfin, il nous reste, pas enfin, parce qu'il nous en reste encore, nous avons donc le ver de terre avec les yeux et une bouche et corps mou avec des anneaux. Corps mou avec des anneaux, ça veut dire corps annelé. C'est deux façons de formuler différemment pour corps avec anneaux. Corps annelé, c'est ici. Donc des yeux et une bouche, le ver de terre, il est placé ici. Ensuite, parmi ces 4 groupes, c'est celui-ci qui va correspondre. Voilà, le ver de terre se place ici. Ensuite, nous avons donc notre espèce d'oribate ici, découvert comme étant un animal vivant dans le sol, un acarien si vous préférez, donc des yeux et une bouche, squelette externe, donc avec une carapace, on voit bien d'ailleurs que ses pattes, d'accord, qu'il a des pattes qui sont bien rigides, donc autrement dit ça veut bien dire qu'il a un squelette externe, et ensuite il a 4 paires de pattes. D'accord, on les voit bien ici, 1, 2, 3, 4, et il en a 2 de chaque côté, donc c'est bien 4 paires de pattes. Alors, si je reprends maintenant mon document ici, donc l'espèce d'oribate a des yeux et une bouche, je peux le placer ici. Il n'a pas de squelette interne, il a un squelette externe, je peux donc le placer dans ce groupe-là. Ensuite, dans les deux choix possibles, 4 paires de pattes, 3 paires de pattes, on vient de voir qu'il avait 4 paires de pattes, l'oribate se place ici. Et enfin, il reste nous, humains, à placer dans cette classification donc des groupes emboîtés. Donc l'homme a comme attribut d'avoir des yeux et une bouche, d'avoir un squelette interne. Nous avons 4 membres, 2 bras et 2 jambes. Et nous avons des poils, les cheveux, le duvet sur les bras, d'accord, les sourcils, tout ça, ce sont des poils. Donc, nous avons des yeux et une bouche, nous faisons partie donc de la classification des animaux. Et oui, déjà c'est vrai que souvent quand je dis ça, l'homme fait partie des animaux. Il faut effectivement maintenant que vous compreniez bien que l'homme n'est pas un être vivant à part. Il fait partie du groupe des animaux dans la mesure où il possède comme attribut en commun des yeux et une bouche. Du moment qu'on voit un organisme vivant qui possède des yeux et ou une bouche, ça veut dire que c'est un animal. Nous faisons partie du groupe des animaux. Alors maintenant, nous savons que nous avons un squelette interne. Nous pouvons donc nous placer dans ce groupe-là des animaux. Nous avons vu que nous avions 4 membres, 2 bras et 2 jambes. Nous faisons donc partie de ce groupe-là des animaux. Et enfin, avec le choix plumes, poils, mamelles, nous avons donc des poils. Donc il est évident que nous faisons partie donc du groupe des animaux qui possèdent des poils et une mamelle.
Alors, donc, si je reprends, voilà notre classification des animaux. Je reprends notre activité sur le site de la cuisinière. Donc, vous deviez vous retrouver à quel animal correspondait donc ces animaux. Donc là, ici, vous avez la correction. Alors, l'homme, vous n'avez pas à le placer donc directement par rapport à un choix déjà précisé sur votre classification. Je vous demandais vous-même de me dire où vous le placeriez. Donc moi, je viens de le placer effectivement ici dans le groupe des poils et des mamelles. Bon, je lis la réponse. L'homme doit être dans le groupe des poils et mamelles car il possède comme attribut des yeux, un squelette interne et 4 membres et enfin des poils et mamelles. Donc la réponse, elle est tout à fait correcte. Alors, si je me réfère par rapport à très souvent ce que j'entends ou vos remarques quand on fait ça en classe directement, donc je reprends ce document pour que ce soit plus visible, souvent l'élève qui va au tableau et qui me place l'homme, il hésite. Alors, il hésite, pourquoi? Alors, souvent je pose la question aux élèves en disant « Mais pourquoi t'as hésité? Pourquoi vous avez hésité ?» Alors, attention, déjà, j'ai mis homme avec un grand H. Autrement dit, on parle bien de l'espèce humaine. Aussi bien homme masculin que femme féminin. Ce sont les deux. Donc, si nous plaçons là, nous n'avons pas fait d'erreur, c'est parce que les attributs correspondent bien à ce qu'on peut voir chez nous, humains. Souvent, ce qui vous interpelle, c'est le mot mamelle. En disant, mais oui, mais nous, on n'a pas de mamelle. Et puis, on est quand même dans le groupe des vaches. Où il y a la vache Primostein. Alors oui, nous avons donc en commun d'avoir effectivement cette présence de poils, mais nous avons également en commun d'avoir des 4 membres, d'avoir un squelette interne et des yeux et une bouche. Autrement dit, si on est dans le même groupe que la vache, ça veut dire que nous avons beaucoup d'attributs en commun. Autrement dit, cela veut dire que nous avons très probablement une origine commune, puisque nous avons dans notre constitution, dans notre structure, dans notre fabrication, beaucoup d'attributs en commun. Donc nous sommes très proches au final de la vache. Nous sommes beaucoup plus proches de la vache que nous sommes par exemple du moineau domestique parce que nous avons plus d'attributs en commun. Alors je reviens sur ce mot mamelle. Alors mamelle signifie, c'est un organe qui permet de nourrir effectivement son petit en produisant du lait. Réfléchissez. Est-ce que nous, humains, nous n'avons pas cette capacité également de nourrir le petit, de l'allaiter? Et oui, la maman, la femme est capable de produire du lait, d'accord, pour effectivement nourrir son petit. Alors le terme scientifique effectivement est le mot mamelle, d'où d'ailleurs un terme que vous devez connaître, qu'on avait vu il y a quelque temps dans une leçon. La vache est capable de nourrir son petit, on dira qu'elle fait partie du groupe des mammifères. Le mot mammifère vient du mot mamelle. Donc en fait, ce groupe ici d'animaux, il porte un nom, c'est le groupe des mammifères. Donc on ne s'est pas trompé quand on a placé l'homme avec le groupe de la vache Primostein. Donc si je reprends le bilan que je vais faire apparaître sur votre cahier, donc j'ai remis les documents. C'est pareil, je ferai une version avec document, une version sans document pour vous faciliter l'impression. Donc je vous ai remis ici la version avec tous les documents. Alors par contre, c'est vrai qu'il aurait été souhaitable que vous puissiez avoir ça dans le cahier. Donc si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'imprimer le document, à ce moment-là, ce que vous faites, eh bien, je vais vous demander de le refaire, de prendre le temps de le refaire. Alors vous ne faites pas les couleurs, hein, d'accord, mais vous refaites bien les groupes. Alors faites bien attention, simplement en le refaisant, de bien faire les groupes les uns dans les autres, hein, d'accord. Il faut bien que les groupes soient emboîtés les uns dans les autres. Je vous fais confiance. Alors, donc, et j'ai remis le petit résumé. L'homme est dans le même groupe que la vache Primostein et j'ai expliqué, d'accord, pourquoi. Car il possède plusieurs attributs en commun. Ces deux espèces sont plus proches l'une de l'autre que des vers de terre, par exemple. Alors, c'est vrai que j'ai pris l'exemple extrême qui nous est très éloigné de nous par le très peu de points communs. En fait, le seul point commun que nous aurions, c'est les yeux et une bouche. Alors, nous arrivons donc à la classification des groupes emboîtés. Alors, cette fois-ci, par rapport à ce que l'on vient de découvrir, c'est-à-dire le fait qu'on ait des éléments plus ou moins proches les uns des autres, lorsque des espèces ont des attributs en commun, on peut dire qu'elles ont des liens de parenté. On a des origines communes. Alors cet élément important de la classification, il va falloir effectivement bien le retenir parce que vous allez voir que ce sera quelque chose que l'on reprendra les années suivantes et surtout en troisième quand on expliquera comment sont apparus les êtres vivants sur notre planète et justement les origines communes qu'il peut y avoir, l'ordre d'apparition des différentes espèces, aussi bien animales que végétales. Alors,
À partir de cette observation, on va maintenant reprendre le bilan de la classification des végétaux et le bilan de la classification des animaux. Alors, je reprends donc ce document. Alors,